Bonjour à tous, on a eu un quintet difficile. Alors moi, j'ai été étonné avant le départ parce que il y a un cheval fou furieux qui était favori, annoncé favori à 8 contre 1, il était à 15 contre 1. J'avais alerté mes abonnés des pronos du cœur une heure avant le départ en disant les turfistes n'en veulent plus, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir des propos négatifs autour du cheval au dernier moment. Et effectivement, Fou Furieux a justifié sa surcote de dernière minute, n'a pas été là. Et que dire de Dance Sioux? J'ai vu et écouté la course en direct, le cheval était favori, il n'y a pas eu de propos sur lui, et quand on voit le cheval, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il s'est blessé? Mais il n'est pas en course du départ à l'arrivée, il est favori à 4 contre 1. Cela mériterait quelques explications. J'espère que le cheval va bien. Voilà, c'est tout le bien que je lui souhaite. Ce dimanche, on va sur le plus beau quintet de l'année, le plus richement doté, 100 000 euros. Ils sont 20 boules de loto dans la sphère. Et si vous avez, comme c'est à l'époque des campings, vous savez, on joue dans les campings au loto, vous demandez au patron du camping ou à l'animateur de vous prêter la sphère. Vous mettez les 20 premiers numéros, vous faites tourner la roue et les 5 que vous faites tomber, vous allez les jouer ce dimanche au PMU parce que vous aurez autant de chance avec cette méthode-là qu'en m'écoutant ou de suivre d'autres de mes confrères parce que c'est pratiquement introuvable. Je vous mets de 0 sur 5. Ils ont tous une chance, ils ont tous été préparés parce qu'il y a beaucoup plus à gagner. Donc sur la pointe des sabots, là, on galope sur des œufs, attention à l'omelette. Pour moi, la solution est en bas de tableau. J'aime bien Georgeville, le 19, quand j'ai vu le cheval en bas de tableau, lui qui a gagné un quintet, c'est un 3 ans, j'aime bien les 3 ans, avantagé dans ce lot. Georgeville avec Stéphane Voitel qui, comme les autres, a visé la course. Ce 19 est mon favori. Et je pense que Voitel peut faire le jumelé gagnant parce que Swarovska, qui cherche sa course, le numéro 20, avec le plus petit poids, eh bien, cette poule leader qui en a marre d'être deuxième pourrait gagner ce quintet richement doté. Pourquoi pas? Après, je vais remonter l'échelle des poids avec mes petites mains. Je vous propose le 14 Lord of War. J'aime bien les 3 ans. C'est un 3 ans comme George. Il a gagné son quintet. Comme George, il a un avantage au poids. Comme George, il est en forme. Comme George, il est bon. Soumillon est aux commandes. Je vous en rajoute une louche. Ce 14, pour moi, c'est l'une des meilleures chances de la course. Et puis l'autre fois, Opalus Road, qui était le gros favori tout le temps à l'arrivée, ce numéro 13. Et comme tous les favoris de l'été, Opalus Road la dernière fois, douche froide. Alors ça fait du bien parce qu'il fait chaud en ce moment. Mais quand on joue aux courses, la douche froide, on évite. Hein, ça fait pas du bien hein, quand on a tout perdu. Ben, la dernière fois avec Opalus Road, on a tout perdu. Mais ce numéro 13, il faut le racheter. Cette fois, il va être là. Le 10, Atacama, qui a fait des survaleurs en course listed, a ici une première chance. J'aime bien le 8, Saïdi El Fal, il est tout neuf, il est estimé, c'est Alexis Pouchin, j'y crois. Le 5, Alfalfa a toujours été mon chouchou, donc je le mets. Et puis le 4, Harper est un véritable poule leader, il sera là, le 4. Maintenant, tous les autres qui ne sont pas dans ma sélection ont autant de chances, notamment le cheval de Madame Colombo, un ex-chouchou que j'aime bien, que je n'ai pas pu mettre, le 9, We Wild the World. Accrochez-vous, ça va secouer. Regardez cette course, elle est belle, mais alors, si vous voulez gagner, il va falloir mettre des X de partout, hein, sinon c'est introuvable.